Dans les profondeurs de la sagesse islamique, il est dit que chaque être humain porte en lui 2 loups. Cette métaphore, bien que popularisée en dehors du monde musulman, résonne puissamment avec les enseignements du Coran et du prophète Muhammad. C'est l'histoire d'un vieil homme racontant à son petit-fils que 2 loups vivent en chacun de nous. L'un incarne la haine, la colère, l'envie, l'autre l'amour, la paix, la vérité. Et lorsque l'enfant demande lequel l'emporte, le sage répond « celui que tu nourris ». Dans l'islam, cette lutte intérieure est appelée le combat contre le nafs, les désirs de l'âme inférieure, et les influences de Shaitan, celui qui insuffle le doute et la désobéissance. Ce duel ne se joue pas dans les champs extérieurs, mais dans le cœur de chacun, là où se dessine la voie vers la droiture ou vers l'égarement. Le Coran parle de cette dualité avec clarté. Par l'âme, et celui qui l'a façonné et lui a inspiré son immoralité et sa piété, est certes heureux celui qui la purifie, et malheureux celui qui la corrompt. Sourate Shams 91, 7 à 10. Ces versets rappellent que la purification de l'âme est un chemin volontaire guidé par l'effort personnel et la grâce divine. Le prophète lui-même enseigne que la véritable force ne réside pas dans la domination physique, mais dans la maîtrise de soi en colère, révélant que la victoire sur l'un des loups commence par le silence intérieur et la patience. Ainsi, l'histoire des 2 loups devient plus qu'une image. Elle devient une boussole spirituelle, une invitation à surveiller ce que nous nourrissons en nous, nos pensées, nos choix, nos réactions, pour que ce soit la lumière et non l'obscurité qui grandisse. Le djihad al-akbar, le plus grand combat, n'est autre que cette lutte intérieure. Le prophète enseigne que le fort n'est pas celui qui vainc en duel, mais celui qui se contrôle dans la colère. Cette maîtrise de soi, ce refus de nourrir les instincts sombres, devient un acte de spiritualité profonde. Des maîtres comme Imam al-Ghazali ont consacré leur vie à enseigner comment purifier l'âme, par la conscience de soi, l'observation des actes, la répétition des valeurs et la rigueur morale. Son ouvrage Ihya Ulum al-Din reste l'un des guides les plus influents pour aider le croyant à identifier les loups en lui et à choisir lequel nourrir. Car en fin de compte, ce n'est pas la force physique qui élève l'être, mais la capacité à choisir la vertu face à la tentation, à résister aux séductions du monde, à cultiver ce qui rapproche d'Allah. Au fil des jours, le croyant apprend à reconnaître les pas silencieux du mauvais loup. Cette pensée qui surgit à l'ombre du cœur et susurre l'envie, l'orgueil, le confort détourné de la foi. Il ne crie pas, il séduit, et c'est là que commence le vrai combat, avant l'action, dans l'intention. Mais le bon loup, lui, ne se lasse pas de tendre la main. Il lève le regard dans la prière, il veille dans le silence du repentir, il parle doucement dans les élans de générosité. Il ne force pas, il inspire, et chaque fois qu'on choisit le juste au lieu de l'ego, qu'on se retient au lieu de répliquer, qu'on prie au lieu de se perdre, on le nourrit. Alors le croyant commence à comprendre que cette lutte n'est pas là pour le briser, mais pour le fortifier. Le bon loup devient plus vif, plus rapide à répondre. Le mauvais, lui, se fait plus rusé. Car c'est aussi ça le test, le raffinement progressif du mal et la sagesse croissante du bien. Et chaque soir, dans le calme du muhasaba, cette introspection sacrée, le croyant se demande « Qu'ai-je nourri aujourd'hui ?» Son arrogance ou sa humilité? Sa colère ou sa patience? Son orgueil ou sa foi? C'est là que l'histoire devient personnelle, chaque âme est son propre champ de bataille, et c'est là que le prophète rappelle « Celui qui se corrige aujourd'hui sera mieux demain ». Le murmure du nafs Idriss se réveilla un matin comme les autres, mais avec un poids subtil dans la poitrine. La veille, il avait réagi avec colère dans une discussion, piqué par l'orgueil de vouloir avoir le dernier mot. Ce n'était qu'un moment, mais assez pour nourrir le loup sombre. Ce loup, le nafs al-amara, ne hurle pas, il chuchote. Il se glisse sous des justifications. « Tu avais raison, tu as été offensé. » Alors Idriss, avant même son café, s'assit sur son tapis de prière. Il se rappelait les paroles du Coran. « Et l'âme, celui qui la purifie, réussit. Celui qui la corrompt, échoue. » Sourate Shams 91, 9 à 10. Le souffle du roux. Ce matin-là, Idriss décida de nourrir le loup lumineux, le roux. Il prit le Coran, ouvrit Soura al-Furqan et lut lentement, cherchant les signes que sa colère avait obscurcis. En récitant, il sentit une paix étrange, comme si l'esprit remontait doucement la pente glissante du naf. Il se souvint d'un hadith du prophète, le meilleur djihad est celui contre soi-même, Sunan Ibn Majah. Ce n'était pas une bataille qu'on gagne par force, mais par constance.
Muhasaba, le miroir du jour. En fin de journée, Idriss pratiqua sa muhasaba. Il se demanda: ai-je été patient aujourd'hui? Ai-je corrigé mes intentions? Ai-je nourri le bon loup? Et il réalisa qu'il n'avait pas été parfait, mais il n'avait pas été passif non plus. Chaque fois qu'il retenait sa langue, qu'il pardonnait, qu'il évitait la vantardise, il mettait une graine dans le bol du bon loup. Une route sous les étoiles. Alors qu'il sortait contempler la nuit, Idriss leva les yeux vers les étoiles. Et il se dit: ce combat ne finira pas demain ni après-demain. Il est ma route. Une route balisée par la prière, la réflexion, les efforts, les rechutes, et surtout la volonté de revenir à Allah, quoi qu'il arrive. Parce qu'au fond, c'est cela nourrir le bon loup, c'est choisir la lumière à chaque tournant, même dans la fatigue. Ramadan, la forge du cœur. Les jours passaient et voilà que le mois de Ramadan s'approcha. Pour Idriss, cette période sacrée n'était pas seulement un jeûne, c'était un appel à redoubler de vigilance. Les loups, en lui, ne dormaient jamais, mais en Ramadan, il pouvait leur parler plus clairement. À l'aube, alors que le monde dormait encore, Idriss se leva pour le souhour. Il mangea en silence, méditant sur les versets qu'il lirait dans le jour. Et lorsqu'il entendit l'adhan, il sut que cette journée ne serait pas simplement sans eau ni pain. Elle serait une journée d'épuration du nafs, de conquête intérieure. Les tentations se font plus subtiles. Dans l'après-midi, la fatigue s'installa. Une discussion agitée au travail, un commentaire mal placé, le mauvais loup gronda. « Tu es épuisé, tu es irritable, tu as le droit. » Mais Idriss se rappela les paroles du prophète. Le jeûne n'est pas seulement de nourriture et de boisson, mais de colère, de mensonges et d'ignorance. Alors il respira. Il se tut, et il nourrit le bon loup par la patience. Un acte silencieux, presque invisible, mais ô combien sacré. La nuit du pardon. Lorsque la nuit tomba, Idriss s'assit dans la mosquée entouré de frères qui, comme lui, portaient leur propre bataille. Les yeux fermés, il récita « Ô Allah, purifie mon cœur, purifie mon intention, apaise mon naf ». Et dans ce moment de vulnérabilité, il sentit que le bon loup devenait plus fort. Pas triomphant, pas orgueilleux, juste paisible, apaisé, comme le roux qui trouve sa source dans la lumière divine. Une métamorphose. Au terme du Ramadan, Idriss avait changé. Pas en apparence, mais en posture intérieure. Il savait que le combat ne s'arrêtait pas là, mais qu'il avait appris à identifier les voies, à choisir en conscience et à redevenir maître de lui-même. Il savait aussi que nourrir le bon loup n'était pas une victoire unique, c'était une constance, une route que l'on réaffirme chaque jour, chaque nuit, chaque épreuve.